À la une de ce journal, le président de la République reçoit les présidents des conseils régionaux. Le ministère de la Justice organise son 4e séminaire de l'inspection judiciaire. Le ministère de l'Agriculture acquiert des tracteurs et équipements agricoles dans le cadre de la stratégie de mécanisation du secteur. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Les présidents des conseils régionaux au grand complet ce soir au palais présidentiel. Ils ont été reçus par le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. Cette rencontre vient pour traduire dans les faits l'attention particulière que le chef de l'État porte à ces organismes et aux missions qui leur sont assignées dans le cadre de l'amélioration et de la facilitation du service public et de son rapprochement des citoyens. À cela s'ajoute la promotion du développement local et le renforcement de la décentralisation. Le président de la République a souhaité que les ateliers des conseils régionaux aient permis d'examiner les problématiques liées à la mission de conseil et aux questions auxquelles ils sont confrontés tous les jours. Le président de la République a informé ses interlocuteurs qu'il a instruit le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation pour organiser ces ateliers et d'en faire une tradition ancrée pour améliorer le rendement de ceux qui en sont chargés. Il a par ailleurs rappelé au président des conseils régionaux l'intérêt qu'il accorde à l'ancrage de la décentralisation et le développement local, faisant remarquer que le pays est vaste et connaît une réelle sédentarisation anarchique, ajoutant qu'il est impossible de gérer les services locaux des citoyens tels que l'éducation, la santé et d'autres à partir de la capitale et que le développement local exige la collaboration des citoyens dans la gestion de leurs affaires et leur responsabilisation. Le chef de l'État a par ailleurs indiqué qu'il ne peut y avoir de développement réel et durable en l'absence de bonne gouvernance locale. Il a en définitive donné ses instructions au président des conseils régionaux sur la nécessité de l'importance de l'école républicaine en termes d'assiduité, de suivi et d'évaluation et la participation efficace dans le processus d'achèvement de l'enrôlement des citoyens ainsi que la préservation du couvert végétal, le règlement à l'amiable des litiges fonciers. Le président de la République avait pour sa part écouté les interventions des présidents des conseils régionaux avant de les assurer qu'il ne ménagera aucun effort pour résoudre les problèmes qu'ils ont soulevés. Je vous le disais dans les titres, le ministère de la Justice a organisé ce matin à Nouakchott-Ouest son 4e séminaire de l'inspection judiciaire dédié à la formation sur le système informatique de l'inspection générale de l'administration judiciaire et des prisons dénommé Miroir de justice. Le séminaire vise à familiariser les responsables du ministère et de l'inspection générale en particulier avec la mission de collecte et de centralisation des données relatives aux activités des tribunaux. Mohamed Khattat. C'est un séminaire de 2 jours qui vise à former les formateurs sur le système informatique de l'inspection générale de l'administration judiciaire et des prisons dénommé Miroir de la justice. Supervisant l'événement, le ministre de la Justice, M. Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdoulaye Ould Boye, a précisé qu'en tant qu'étape essentielle en direction de la transformation numérique,
Ce système facilitera aux responsables du ministère et de l'inspection générale en particulier la mission de collecte et de centralisation des données relatives aux activités des tribunaux sur l'ensemble du territoire national pour améliorer l'administration pénitentiaire. De même que ce système, qui est coordonné avec le ministère de la Transformation numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'administration, va ouvrir de grandes perspectives devant les tribunaux dans le domaine de l'archivage électronique, la sauvegarde et l'enregistrement des jugements et des documents judiciaires, entre autres. De son côté, l'inspecteur général de l'administration judiciaire et des prisons, M. Jamal Lagat, a expliqué que le système miroir de la justice se compose de 4 composantes, à savoir le système miroir de justice mobile pour surveiller le mouvement des dossiers qui sera installé sur les téléphones des juges et des notaires pour envoyer tout développement en cours de dossier judiciaire au système central. Deuxièmement, il permettra de stocker, afficher et analyser toutes les données reçues de l'application mobile. Troisièmement, le système appelé système de stockage Sahabi pour enregistrer les jugements et les documents judiciaires sous leur forme électronique. Et quatrièmement, le système de gestion des dossiers au niveau des tribunaux des Muqata'a. Il convient de noter que le séminaire permettra aux participants de suivre des exposés et des conférences sur ce système informatique que le secteur de la justice entend mettre en œuvre. Ce matin, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a visité 2 écoles fondamentales à Nouakchott Nord. Mokhtar Ould-Dahi a d'abord assisté à la levée des couleurs au rythme de l'hymne national dans l'enceinte de l'école privée Shamseddine avant de s'informer sur le déroulement des cours. Il s'est ensuite rendu à l'école publique As-Siddiq dans laquelle les élèves de 5e et 6e année sont initiés à l'informatique par le biais de tablettes électroniques afin de perfectionner leur connaissance du français. Aminata Khan a suivi ces visites. Dans l'enceinte de la cour de l'école publique Siddiq 6 dans la Muqata'a de Dar Naïm, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Mokhtar Ould-Dahi, a assisté dès les premières heures de la journée à la cérémonie de levée des couleurs au rythme de l'hymne national et pris connaissance du processus de déroulement des cours. Ensuite, le ministre de l'Éducation nationale et ses proches collaborateurs ont fait le tour des classes où les élèves ont été questionnés sur leur niveau et les leçons dispensées et suivies les suggestions des responsables et des parents d'élèves dans les établissements visités. Le ministre a dans ce cadre instruit les responsables à l'effet de prendre toutes les mesures adéquates pour assurer la réussite de cette année scolaire et de la distinguer des autres en matière de réussite scolaire pour élever le niveau de notre éducation nationale. Le ministre a mis à profit sa visite pour se rendre à la classe numérique dans l'école toujours Siddiq qui est consacrée à l'enseignement du français aux élèves de la 5e et 6e année par le biais des tablettes électroniques pour approfondir leur connaissance de cette langue en raison de leur tendance à utiliser les outils électroniques tels que les téléphones et les ordinateurs. À l'issue de la visite, Mokhtar Ould-Dahi, ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, a noté à notre micro que la visite avait pour objectif d'assurer le suivi sur le terrain des établissements d'enseignement dans les premières semaines de l'ouverture de l'école pour s'assurer du niveau de présence des enseignants et des élèves, ajoutant qu'il a constaté une amélioration de la fréquentation et de la présence des élèves et des enseignants sur l'ensemble du territoire national. Le ministre a indiqué que Dar Naïm et d'autres zones font l'objet d'une grande attention de la part du département de l'éducation nationale en directive du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, pour développer et moderniser l'éducation, mais également améliorer sa qualité sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre a indiqué que sa visite de l'école Shamseddine démontre l'intérêt que le département porte à l'enseignement en général, qui n'est pas que public, mais également privé. Il a souligné l'intérêt de l'éducation numérique et son rôle dans le développement des facultés et capacités intellectuelles des élèves en bénéficiant de l'informatique dans leur éducation, ce qui leur ouvrira des perspectives prometteuses.
Le volet éducation, on y reste pour évoquer cet atelier consacré aujourd'hui à la formation des responsables du secteur sur la gestion rationnelle autour des budgets. L'atelier est organisé par le ministère de l'Éducation nationale en collaboration avec celui des Finances et l'Union européenne entre dans le cadre du programme d'appui institutionnel pour la réforme de l'enseignement. Récit d'Aminata Khan. Atelier de sensibilisation sur le budget des programmes du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, un appui qui permettra à terme de mettre en place des instruments nécessaires pour l'opérationnalisation de la gestion des budgets, l'élaboration et le perfectionnement des documents budgétaires, mais également l'expérimentation et la préparation annuelle de performance. Présent à la rencontre, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Sidi Oulmoulay Zein, a souligné l'importance de l'atelier dans sa contribution à la formation des responsables du secteur à la gestion optimale des budgets, ce qui se répercutera positivement sur leur expérience administrative et financière dans leur gestion du budget. Il a ajouté que l'organisation de cet atelier s'inscrit dans le cadre du soutien et de l'appui aux efforts de l'État dans ses activités de réforme financière publique en développant une bonne culture de gestion basée sur les moyens, la gestion, la rentabilité, la transparence et l'articulation du budget autour des objectifs du programme de développement. Lui succédant, le chef de la coopération au niveau de l'Union européenne a souligné que la budgétisation des programmes est un nouveau mode de gestion qui permet de mieux aligner la nomenclature budgétaire définie par les programmes et la performance. Ce nouveau mode de gestion budgétaire touche l'architecture budgétaire, l'organisation des services, le système de comptabilisation, les processus d'exécution des dépenses, les systèmes d'information, etc. C'est un défi majeur dont vous êtes pleinement conscient. Pour cela, à la demande du gouvernement, l'Union européenne déploie des appuis pour sa mise en place. À cet effet, quelques ministères ont été choisis comme pilotes pour appliquer les nouvelles dispositions de la LOLFT, et ceci, parmi eux, le vôtre, le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Dans une logique de transfert de compétences, une assistance technique a été mobilisée pour appuyer la direction financière, la direction générale de la réforme et de la prospective et les autres structures impliquées dans la préparation et l'exécution budgétaire. Il est à noter que le projet PER, financé par l'Union européenne de montant global de 6 millions d'euros, a démarré en janvier 2023 pour une durée de 4 ans. Son objectif est de renforcer le système éducatif à travers l'appui et la mise en œuvre de la politique nationale, et une de ses composantes vise le renforcement de la gestion administrative. La mécanisation de l'agriculture figure au centre des priorités du gouvernement. Et sur ce plan, le département de l'agriculture vient de se doter de tracteurs et d'équipements agricoles acquis dans le cadre de la mécanisation du secteur. Le ministre de l'Agriculture a visité la nouvelle acquisition au Centre national de lutte anti-acridienne. Mohamed Khattab. C'est un premier lot de 37 tracteurs et matériel agricole de différentes tailles que le ministre de l'Agriculture, M. Momo Boibate, vient inspecter dans le cadre de la stratégie du ministère de l'Agriculture visant à introduire la mécanisation agricole dans les zones pluviales. Au cours de la visite, le ministre de l'Agriculture a précisé que ce premier lot des équipements agricoles sera suivi par un autre en décembre et un troisième dans les premiers mois de l'année prochaine 2024. Il a expliqué que le but de ces équipements et tracteurs est de résoudre les problèmes posés aux agriculteurs traditionnels depuis des décennies en raison de la rareté de la main-d'œuvre et qu'il s'agit là du début de la mécanisation agricole dans les zones pluviales. Il a fait remarquer que ces acquisitions s'inscrivent dans le cadre des instructions du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, visant à introduire la mécanisation agricole dans les zones pluviales afin de doubler les superficies arables et d'augmenter la production et la productivité pour atteindre l'autosuffisance. Ce sont donc des équipements qui renforcent les efforts déployés en introduisant la mécanisation agricole dans le système pluvial pour accroître la production et la productivité agricole, compenser l'effort musculaire des agriculteurs et doubler des superficies arables. La ministre des Affaires sociales et de l'Enfance et de la Famille
a visité aujourd'hui des jardins d'enfants et des classes d'enseignement préscolaire. L'occasion pour Saviya Mtentaha de s'informer auprès des éducateurs sur le déroulement des cours, mais aussi de noter les insuffisances soulevées. Aminata Khan. La ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Saviya Mtentaha, effectue aujourd'hui une visite d'inspection dans plusieurs jardins d'enfants et d'écoles préscolaires à Nouakchott. La visite comprenait les écoles d'Abou Oubeid, de Sodom, de Tfil, de Temkin et des jardins Les Génies El Wafa. Partout où elle est passée, la ministre a écouté d'amples explications sur la nature des cours dispensés, mais également des difficultés rencontrées par les monitrices au niveau de ces écoles d'enseignement du préscolaire. À l'issue de sa visite, la ministre a indiqué à notre micro que cette visite lui a permis d'identifier les problèmes qui seront comblés dans un proche avenir, notamment en matière d'infrastructure, soulignant l'importance des écoles maternelles dans l'éducation fondamentale et l'intérêt que le gouvernement lui porte. La ministre a remercié les responsables du programme d'éducation préscolaire et les partenaires dans ce domaine pour les efforts déployés pour atteindre les objectifs fixés précédemment, appelant à redoubler d'efforts pour que 10 000 enfants aient accès à l'éducation du préscolaire. Il est à noter qu'au niveau de Nouakchott, 3190 élèves fréquentent les écoles préscolaires et le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille prend en charge plus de 2000 élèves. À Nouadhibou, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation a présidé en présence du Wali une réunion avec les autorités administratives élargies aux élus et responsables sécuritaires. Objectif évaluer la situation inhérente à la migration illégale et procéder à un diagnostic des défis liés à l'accroissement considérable du nombre des migrants illégaux ces dernières semaines. Nous revenons à Nouakchott pour parler de cet atelier de sensibilisation sur les méfaits du blanchiment artificiel de la peau et les moyens de le combattre. Les participants à l'atelier organisé par le ministère de la Santé en coopération avec l'Organisation mondiale de la santé et la Société mauritanienne de dermatologie ont suivi une présentation sur les effets négatifs du blanchiment artificiel de la peau et ses conséquences sur la santé des personnes, avant d'ouvrir le débat aux participants sur les mécanismes à suivre pour actualiser les politiques publiques de prévention de ces pratiques néfastes. Le secrétaire général du ministère de la Santé, Mohamed Remin Mohamed El Haj, a indiqué que l'examen des moyens de lutter contre les effets du blanchiment artificiel était devenu l'une des raisons les plus importantes pour les consultations reçues par les dermatologues mauritaniens ces dernières années, notant que la question constitue un véritable défi pour la santé publique. Le Centre national de cardiologie a abrité ce mardi des opérations chirurgicales du cœur au profit d'enfants atteints de malformations congénitales. Les opérations sont effectuées par des cardiologues issus du Centre national de cardiologie et leurs confrères du Centre Souleyman pour le secours et les actions humanitaires, reçus de Mohamed Khattat. C'est une visite d'inspection au Centre national de cardiologie de la wilaya de Nouakchott-Ouest, effectuée ce matin par le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Mohamed Lamine Mohamed El Haj, qui lui a permis de constater sur le terrain les progrès de la campagne gratuite organisée par le Centre pour diagnostiquer les maladies cardiaques chez les enfants atteints d'anomalies congénitales. Évoquant le sujet, le cardiologue Khaled Oulbiye a précisé que cette mission médicale du Royaume frère d'Arabie Saoudite effectue périodiquement des campagnes avec le Centre national de cardiologie pour diagnostiquer et traiter les maladies cardiaques et qu'ils ont déjà réalisé avec réussite 10 opérations chirurgicales à cœur ouvert pour les enfants, espérant atteindre 30 opérations à la fin de cette campagne. De même, dit-il, qu'elle permettra des échanges, des formations et un transfert d'expertise
avec les équipes médicales locales. De son côté, le cardiologue saoudien Savar Ben Var'an Shahrani a fait remarquer que la priorité a été donnée aux cas les plus urgents et les plus délicats, sachant que le nombre de patients est élevé. C'est dire que le secrétaire général du ministère de la Santé a pris connaissance des conditions du déroulement des opérations, visitant le bloc opératoire et écoutant des explications détaillées fournies par les équipes médicales. Et nous clôturons ce journal par la fin des travaux du congrès d'activation du processus de Nouakchott-Djibouti visant à renforcer la coopération dans le domaine de la sécurité et des renseignements dans la zone du Sahel, du Sahara et de la Corne de l'Afrique. Ce congrès a vu la participation des représentants des États membres dans le processus Nouakchott-Djibouti, en plus des représentants des États membres de l'initiative d'Accra. Mohamed Khatata. Après 3 jours de conclave, les rideaux sont tombés sur la conférence visant à revitaliser le processus de Nouakchott-Djibouti en vue de l'amélioration de l'échange des renseignements pour renforcer la sécurité dans les régions du Sahel, du Sahara et dans la Corne de l'Afrique. Les participants à cette réunion ont émis un certain nombre de recommandations visant à renforcer la coopération entre les pays concernés dans le but de lutter contre tous les problèmes résultant du terrorisme, de l'extrémisme et de la criminalité transfrontalière. Les recommandations ont porté sur la nécessité de renforcer la coopération et la coordination, la nécessité de tenir des réunions régulières à différents niveaux chaque année, la recommandation de la formulation de mémorandums d'accord pour échanger des informations de renseignement et la création de 2 secrétariats pour coordonner les activités des 2 processus de Nouakchott et de Djibouti. S'exprimant à la clôture des travaux de la conférence, le directeur général de la sécurité extérieure et de la documentation au ministère de la Défense nationale, le général Hanana Hanoun Sidi, a souligné le lien étroit entre la sécurité et le développement et le rôle constructif dans la réalisation de la stabilité. Permettez-moi de vous adresser au terme de cette réunion mes remerciements pour l'intérêt manifesté et la participation active à cette réunion sur la revitalisation des processus de Nouakchott et de Djibouti. C'était un réel plaisir de constater que vous avez débattu avec vivacité plusieurs thématiques d'ordre sécuritaire et de développement. Si la sécurité est un facteur de développement, il n'en demeure pas moins que le développement crée les conditions propices à la stabilité et à la quiétude. Donc, le développement affecte positivement ou négativement la sécurité. La sécurité et le développement sont 2 notions fortement liées dans une relation de cause à effet. Mesdames et messieurs, vous avez pu, après 3 jours d'échanges et de partage, formuler des recommandations qui permettront d'atteindre les objectifs escomptés. J'ose espérer que ces recommandations soient traduites dans les faits et que les processus de Nouakchott et de Djibouti soient conduits à terme. Je ne saurais terminer sans saluer le sérieux et l'esprit de responsabilité qui ont prévalu tout au long de ce forum. Toutes vos interventions ont été pertinentes, exhaustives et constructives. De son côté, le représentant de l'Union africaine, M. Serge Yobba, a remercié la République islamique de Mauritanie pour la tenue de cette rencontre et les efforts consentis, soulignant que l'histoire retiendra ces efforts de quête de la sécurité et de la stabilité dans la zone sahélo-saharienne et dans tout le continent africain. C'est dire qu'après 3 jours de débat, la rencontre de Nouakchott a été marquée par le sérieux des discussions et des délibérations qui ont caractérisé ces travaux, lesquels serviront à assurer la sécurité et la stabilité dans tous les pays. À présent, le rappel des principaux titres de cette édition.
Le président de la République reçoit les présidents des conseils régionaux. Le ministère de la Justice organise son 4e séminaire de l'inspection judiciaire. Le ministère de l'Agriculture acquiert des tracteurs et équipements agricoles dans le cadre de la stratégie de mécanisation du secteur. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'Île Mauritania. Au revoir.